savez, quand c'est comme ça, souvent c'est compliqué. Parce que pour nous, la réunion, ça devient normal. Mais le Seigneur, c'est pas normal. Le Seigneur, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de beau. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Le Seigneur était devenu normal. C'était normal d'aller à la réunion. C'était normal de chanter des cantiques. Et avec le temps, voilà que j'ai fondé mon foyer. J'avais 16-17 ans. J'ai eu un petit garçon qui s'appelle Ézéchiel, une petite fille qui s'appelle Chirel. Et voilà, quand le Seigneur, dans nos vies, est normal, on ouvre des portes. Parce que c'est pas précieux pour nous que ce qu'on a dans notre cœur. Et là, j'ai laissé une porte dans mes pensées. Et cette pensée, elle était toute simple. Qu'est-ce que pourrait me donner le monde? J'ai voulu me demander qu'est-ce que ce monde pourrait me donner. Et rien que d'avoir la pensée, je me suis dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas le droit d'avoir cette pensée-là et je me suis attristé. Mais en gardant la pensée ici et en la rejetant pas, elle a mûri. Et puis après, j'ai commencé à pécher. J'ai commencé à aller dans le monde. Et tout doucement, j'ai commencé une descente aux enfers, oui. Et là, le diable me met une pensée. Il me dit, il faut que tu détruis ton couple, il faut que tu casses tout ce qui se passe dans ta maison. Parce que ça ira jamais. Ça ira pas pour toi dans ton couple. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de la détruire, tu es en train de détruire tes petits. Et là, tout doucement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait pour détruire tout mon foyer, tout ce que j'ai fait. Je mangeais, je buvais, je sortais. J'ai fait ça pendant des années. J'ai pas arrêté. Moi et elle, c'était la dispute jour et nuit, matin et soir. Ça n'arrêtait pas dans mon foyer. Je partais vendredi, je rentrais lundi. Des fois, je partais lundi et je rentrais le lundi d'après. Et il y a eu des fois où je ne suis pas rentré pendant des semaines. Là, ma pensée, c'était qu'une seule pensée, me détruire. Parce que le diable, c'est ce qu'il veut, nous détruire. Et voilà qu'on a dû partir en Espagne parce qu'on a eu des petits soucis. Vous savez ce qu'il fait le diable? Je me suis tout le temps demandé pourquoi il donne. Mais vous savez, c'est tout simple. Pour qu'on oublie Dieu. Pour qu'on a honte de demander à Dieu quelque chose pour après. Parce qu'on s'est dit, c'est pas le Seigneur qui nous l'a donné ça. Et oui, lui, le diable a donné. J'avais quelques euros en poche et je me prenais pour le maître du monde. J'écoutais plus personne. Quand on me disait, arrête, tu comprends pas que tu es en train de détruire ton foyer. Arrête, tu comprends pas que tu es en train de détruire tes petits. Pour moi, dans ma tête, c'était réglé, je savais ce que je faisais. Et pendant une soirée, il était 3h du matin, j'étais à Barcelone, on était avec elle. Et voilà que moi et elle, on se dispute vraiment fort. Et vous savez, quand c'est comme ça, ceux qui suivent le plus, ceux qui souffrent le plus, désolé, c'est pas le père et la mère, c'est les enfants. Je voyais mes petits souffrir. Je voulais m'arrêter, mais je pouvais pas. Vous savez, souvent de fois, je sortais, c'est vrai que j'étais content dans mes soirées, j'étais avec des hommes importants, soi-disant. Je rentrais le matin, parce que souvent je rentrais le matin, je voyais mes petites chaînes. Et je me disais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça va pas cette vie. J'étais triste en moi-même. Mais le lendemain matin, je recommençais tout. Il y avait quelque chose qui me liait. Je pouvais plus me détacher de ça. Alors pendant que moi et elle, on se discute à 3h du matin, là je prends mon auto et je m'en vais. Je dis tiens, garde tout, reste là. Et je prends mon auto et je m'en vais. Et je fais 1200 km en pleurant. Vous savez, des fois, on est un peu énervé, on fait un petit tour à pied et ça nous passe. Là, je fais 1200 km en pleurant. Et pendant que je roule, le diable me met une pensée. Il me dit, tu vois, Lolia, ce que tu es en train de faire là dans ton couple, dans ta famille, que tu détruis tout le monde, tu rends triste tout le monde depuis des années. Il y a une solution. Tue-toi. Fais une fois comme ça avec le volant et tout le monde est tranquille. Toi, tu meurs et eux, ils sont tranquilles. Il n'y a plus personne qui s'angoisse pour toi. Je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que moi je faisais toutes ces choses-là, elle priait pour moi. Amen, alléluia. Comment je lui disais, quitte-moi, tu veux pas que ce que je te fais? Elle disait, non, tu vas changer. Quand mes parents lui ont dit, quitte-le, elle a dit non, il va changer. C'est pas le Lolia que moi je connais. Vous savez, j'aimerais te dire, femme de Dieu, continue à prier. Même si tu es tout seul à prier dans ton foyer. L'Éternel va écouter tes prières. Et voilà que le temps passe et je me détruis, vous savez. Et il y a toujours un homme de Dieu qui vient,
qui vient te dire un mot, à chaque fois. Tu peux être le plus loin du monde, tu peux être le plus mauvais au monde. Vous savez, moi j'étais un garçon, j'avais plus d'amis, j'avais plus de copains, parce qu'au début, quand il y a de l'argent, tout le monde est là. Mais à bout d'un moment, le diable, il reprend tout. Et là, t'as plus d'argent, t'as plus de copains, t'as plus de famille, tu te retrouves tout seul, t'as plus rien. Mais là, il y a toujours un homme de Dieu qui te dit quelque chose. Et là, il y a un homme de Dieu qui m'appelle et me dit, écoute, Lolia, tu vas devoir faire quelque chose. Le Seigneur va te donner un petit garçon et ce garçon va s'appeler Daniel. Et à chaque fois tu prononceras le nom de ce petit garçon, tu te rappelleras d'où le Seigneur il t'a pris et où il t'a mis. Parce que Daniel veut dire l'Éternel est mon juge. Amen. Mais tu vas devoir faire quelque chose. Tu vas devoir rentrer, plier aux genoux, prendre ta femme et prier le Seigneur. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je suis rentré, je lui ai dit, oui, on va avoir un petit garçon, le Seigneur a dit. On va l'appeler Daniel. Alléluia. Mais le plier genou, David, je l'ai gardé pour moi. En gros, il m'a dit, il peut se passer des belles choses dans ta vie, mais tu dois plier genou d'abord. Je ne l'ai pas fait. Et oui, on allait avoir un petit garçon. On allait l'appeler Daniel. Et on est au mois de décembre, tout est prêt. Et on doit attendre ce petit bébé. On est dans les jours où ce petit bébé doit venir. Il y a le couffin à la maison, il y a tout, vous savez comment on connaît nous. On a tout qui est prêt déjà. Et là, on doit aller au docteur, et le docteur il dit que le bébé il est pas bien, qu'avec tout le respect que je vous dois, qu'il faut le faire naître rapidement pour y mettre un drain, pour y retirer le haut qu'il a sur les poumons. Et voilà que il n'y a pas le temps de faire tout ça, le bébé naît et il meurt. Alors vous savez, quand un petit bébé de 9 mois naît, c'est comme si une grande personne est partie. Je me suis dit quelque chose dans mon cœur pendant ces 9 mois que ce petit bébé venait. Je me suis dit, pourquoi pas changer pour ce petit garçon? La pensée était belle, mais c'était pas la bonne. Et voilà que ce petit garçon part et je demande qu'une seule chose au Seigneur, c'est de me consoler. Parce que j'avais un petit garçon, une petite fille qui attendait un petit frère à la maison. Et moi je rentre avec des papiers. Et j'ai dit, Seigneur, je vais pas crier à toi parce que j'ai honte. Mais console-moi au moins. Et c'est ce qu'il a fait. Je rentre, il m'a donné de la force pour mon petit garçon et ma petite fille. Mais voilà qu'un an après, une autre petite fille naît et elle meurt aussi. Et là, mon cœur devient de la pierre. Je veux qu'une seule chose. J'ai pas la force de me tuer parce que je me dis que le Seigneur aime pas ces choses-là. Parce qu'on croit toujours en Dieu. Hein. Mais je lui ai dit, je vais tout faire pour que quelqu'un me tue. C'est plus simple. Parce que j'en voulais plus de ma vie. Un an après, une autre petite fille meurt encore. Et voilà que je me retrouve avec 3 petits bébés au ciel. Ah, Seigneur Jésus. Avec une vie dans le monde. Un foyer détruit. Ah, Jésus. Plus la force de rien faire dans ma vie. Et j'ai essayé de tenir comme ça. Vous savez, moi je suis un garçon, j'aime bien rigoler. J'avais le sourire, mais mon cœur il était en miettes. Et puis je vois à un moment donné mon petit garçon passer, il avait 6-7 ans, un peu plus. Et je me dis, c'est ça la vie que je vais lui donner? Est-ce que c'est ça l'héritage que je vais lui donner? J'ai vu quelque chose dans ce regard à ce moment-là. Quand il m'a regardé, j'ai vu de la peine. Au lieu qu'il a de la colère pour moi parce que je fais la misère à sa mère, mon petit garçon avait de la peine pour moi. Il voyait que j'étais détruit. Et je me suis dit, je peux pas lui faire ça. Alors je me suis rappelé de ces paroles de ce serviteur de Dieu. Va et plie genoux. Dans cette soirée, excusez-moi, c'était pas d'une réunion que j'avais besoin. C'était pas d'un local que j'avais besoin. C'était de Dieu. Alors j'ai été dans ma chambre, j'ai été avec elle. On a plié genoux. Et pendant 3 jours que j'ai prié tous les soirs, j'arrivais plus à prononcer une seule parole, j'avais que des larmes qui pleuraient. Et là j'appelle ce serviteur et je lui dis, je ne sais plus comment prier. Je ne sais plus comment crier à Dieu. Il m'a dit, c'est pas grave, continue, plie genoux. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, je me suis senti sale. Je me suis senti pécheur. Je me suis senti mal devant mon Dieu. Et j'ai demandé pardon. Je me suis repenti. C'était la bonne raison de changer. Le petit bébé n'était pas la bonne raison. La bonne raison, c'était parce que cette vie n'allait plus. C'était que sans Dieu, j'étais rien. Voici la bonne raison de se donner au Christ.
Alléluia. c'est de se sentir rien sans Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Amen. Et comme Dieu fait bien les choses, je lui ai demandé pardon à elle aussi. Amen. Et vous savez quoi? Il y a 3 ans et demi de cela, on a un petit garçon qui est né, qui s'appelle Isaac, Amen. qui est en pleine santé. Aujourd'hui, il m'a tout cassé le camping, les gars, ils vont me tuer. Et je rends gloire à Dieu. Et l'année prochaine, si Dieu permet, je vais aux études. Gloire à Dieu. Voilà ce que fait le Seigneur. Voilà le Amen. Seigneur que moi je sers. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ah, Seigneur. Dieu est vivant, mes frères et sœurs. Amen. Malgré les problèmes de ce fils Dieu nous laisse pas.